Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle balade photo et aujourd'hui je vais aller dans un autre petit village de Charente. Aujourd'hui je suis à Pérignac. Alors j'ai déjà fait un petit tour, j'ai déjà repéré quelques petites choses intéressantes à photographier. Donc j'ai avec moi mon petit A6300, j'ai mes 3 objets habituels et on va essayer de trouver des cadres intéressants à photographier. Donc là il est 9h du matin, j'ai pas mal de nuages et le soleil est assez bas, donc j'ai une lumière qui est plutôt sympa. Bon allez, je vous passe sur moi et je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant à photographier. Je vais repasser au 1635 car tout à l'heure donc j'étais passé ici et je trouve les petites rues de ce village très sympa. Surtout là, genre cette entrée avec les 2 vieilles granges en bois. Donc plus loin c'est chez des gens que je n'irai pas photographier. Et déjà photographier ce petit virage au grand angle, ça peut bien rendre. Alors il y a aussi les petites granges qui sont à côté, qui sous un certain angle peuvent bien rendre. Après il y a une bâche bleue donc ça sera pas parfait. Et sinon avec la sorte de petite remorque dans ce sens là, ça peut également bien rendre. Donc je vais pas avancer plus loin parce qu'après c'est une impasse. Je vais essayer de faire du coup quelques photos avec le 50 mm et après je repasserai avec le 16-35. Ok, et j'ai cette petite fenêtre qui rend plutôt bien je trouve. Je vais pas essayer de photographier ce qu'il y a derrière, je vais juste essayer de la photographier elle sur son petit mur en pierre. On va essayer une à la verticale aussi. On peut aussi essayer en une ainsi. Bon voilà, je vais repasser au 16-35 du coup pour finir cette petite rue. Donc j'ai le 16-35 de montée et on va essayer de faire du coup différentes photos. Ah, j'adore les oiseaux qui viennent le jour où je fais pas une balade photo spéciale aux oiseaux. Ok, on peut continuer. On va en essayer une comme ça avec les tuiles et la petite cheminée au loin. Voilà. Donc on va essayer les derniers cadres que j'avais repérés, qui sont donc l'entrée là, avec les 2 granges. Faut que je prenne du recul par contre. Et voilà, voilà qui est bon pour cette petite rue. Donc je continue et je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'autre intéressant à photographier. Donc je vous reprends, j'ai un petit cadre intéressant là avec l'église, avec cette petite route qui serpente devant. Donc je vais essayer de faire une ou 2 premières photos ici, et après on va s'avancer au niveau de la nef de l'église pour faire d'autres photos. Voilà, une première qui est pas mal. Si je mets à l'horizontale, le problème c'est que j'ai un gros camion blanc sur le côté qui rend pas super bien. Donc on va rester sur la verticale. Donc voilà, on est un peu plus près et là c'est assez intéressant. Il faut que je trouve quel cadre pourrait bien rendre avec ce clocher et la nef de l'église. Mais j'aime plutôt bien. Surtout avec la couverture nuageuse, ça me permet d'avoir une belle lumière diffuse et de ne pas avoir de grosses ombres comme ce que je pouvais avoir à rouler. Donc là, si je me mets bien en face de l'arête du clocher, ça me donne une composition que j'aime plutôt bien. Donc on va avancer un peu plus et on va voir si j'ai autre chose. Donc là, à nouveau, j'ai un autre cadre intéressant, à peu près les mêmes conditions que juste avant, comme vous pouvez le voir. On va essayer de trouver... Hop. Voilà, un endroit assez intéressant. Je vais juste me reculer un peu pour voir le haut du clocher. Et j'ai une petite rue mignonne en face. Alors faut que je fasse attention de ne pas tomber en arrière. Ok. Donc j'enchaîne parce que j'ai la petite rue des voisins juste derrière qui est plutôt mignonne. Voilà, j'aime plutôt bien. On va faire une plus générale. Voilà. Donc là j'ai le clocher entre les 2 arbres. En vrai ça me rend une composition incroyablement belle. J'ai peur malheureusement d'être un petit peu trop serré avec cet objet. Enfin lié au fait que je sois sur un APS-C, donc ça me fait un équivalent 24 mm. Ah non, au final ça rend bien. Hop, une à la verticale. Alors la verticale rend bien mais j'ai une voiture dans le bas du cadre. On essaiera de la supprimer en post-prod mais je suis sûr de rien. Là j'ai un petit lampadaire au milieu des arbres,
Si j'arrive à voir le clocher derrière, ah yes, c'est exactement ce que je voulais. Donc j'ai le lampadaire avec les arbres et le petit clocher derrière. Ça me fait une composition également assez intéressante. Et donc voilà qui est fait. Bon, j'enchaîne parce qu'en vrai ce village a pas mal de beaux petits cadres. Juste là, j'ai le portail d'une personne, c'est pour ça que je ne me mets pas en face. Mais j'ai le portail à contre-jour avec les plantes qui dépassent de la grille. Et ça rend plutôt bien. Il faut que j'ai le portail en entier. Voilà qui rend plutôt bien. Donc là, j'arrive en face de l'église. J'ai le soleil qui perce un peu les nuages juste derrière là. Donc ça rend plutôt bien. Donc on va essayer de prendre un peu de recul et de faire ressortir le tout. Le problème, c'est que j'ai la petite croix que si je mets en face de l'église, on la voit pas vu qu'elle fait la même couleur. Ça fait un peu bizarre. Alors que si je la mets ainsi, ça rend un peu mieux. Alors j'ai juste le panneau Vigie Pirate qui est sur l'église, qui est pas du tout beau. Mais ça va, c'est assez léger, je pourrais le supprimer à la retouche sans aucun souci. Donc là, on se retrouve en face de la mairie. Donc c'est une petite mairie que je trouve assez belle, qui est collée à l'église. Alors seul inconvénient, c'est que j'ai une grosse voiture noire qui se trouve entre les deux. On va essayer de prendre en photo les deux. Alors là, j'ai le soleil juste au-dessus de la mairie, ça rend assez bien, je trouve. Parce que avec cette optique qui ne me fait pas des flares, mais qui me fait des sortes de glow, je trouve que ça rend assez bien, oui. Donc là, je vais prendre un peu de recul et je vais faire une photo juste de la mairie. Bon, ben voilà, on a fait déjà un bon petit tour du village. Je vous reprends si j'ai quelque chose d'autre intéressant. Et sinon, eh ben, on en aura fini pour aujourd'hui. Donc j'en ai fini pour ces petites photos. J'essaie juste de trouver un endroit où j'ai pas trop de vent. Donc sur ce, je vais vous parler un petit peu plus du village de Pérignac. Aujourd'hui, je vous ai donc emmené à Pérignac. Ce petit village de moins de 500 habitants niché sur une colline charentaise. Avec ses petites rues entourées de murs en pierre et son église romane au centre du village. Elle date de la fin du XIe siècle et a connu plusieurs changements au cours de sa vie. Avec une reconstruction du clocher et une restauration de la nef à la fin du XIXe siècle, ce qui lui donne ce style si particulier. Je vous invite à vous y arrêter si un jour votre chemin passe dans les environs de ce petit village. Il est maintenant temps de le quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.